Imagine, la France tombe dans le groupe de la mort avec Haaland et Sadio Mané. Et c'est pas une blague. Le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 vient de tomber et je peux vous dire que Didier Deschamps a déjà des sueurs froides. Restez jusqu'à la fin parce que je vais aussi vous révéler quel défenseur du PSG va faire exploser le mercato cet hiver. C'est parti. Salut à tous et bienvenue dans votre foot mercato du vendredi soir. On finit la semaine en beauté avec un tirage au sort historique de la Coupe du Monde 2026 qui vient à peine de se terminer à Washington. Likez direct si vous êtes chaud, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on attaque tout de suite. Allez, on commence par le plat principal, le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026. Les Bleus étaient à Washington avec Didier Deschamps en personne et franchement, il aurait peut-être préféré rester à la maison. La France tombe dans le groupe I et attention, ça pique sévère. Sénégal de Sadio Mané, Norvège d'Erling Haaland et Martin Odegaard et le vainqueur du barrage Bolivie-Suriname-Irak. Oui, vous avez bien entendu, Haaland-Mané dans le même groupe que Mbappé. Sur le papier, c'est clairement le groupe de la mort. La Norvège n'a plus joué une Coupe du Monde depuis 1998. 28 ans d'attente, ils vont tout donner. Petit point positif, les matchs des Bleus auront lieu à New York, Boston, Philadelphie et Toronto. Deschamps avait dit avant le tirage que c'était la zone idéale niveau climat et déplacement. Au moins, il a eu ça. Les autres gros groupes qui font peur. Groupe H, Angleterre, Croatie, Ghana, Panama. Ça va être violent. Espagne, Uruguay, Cap-Vert, Arabie Saoudite. Argentine tenante, Algérie, Autriche, Jordanie. Plutôt cool pour Messi. Portugal, Colombie, Ouzbékistan, vainqueur barrage africain avec la RDC dedans. Et les États-Unis, tête de série, tombent sur Paraguay, Australie et le vainqueur Turquie, Roumanie, Slovaquie, Kosovo. Le tirage le plus clément des hôtes, comme par hasard, clin d'œil. Bref, 2026 s'annonce déjà légendaire. On redescend en Ligue 1. Demain soir, gros choc, PSG-Rennes au Parc des Princes. Après la défaite à Monaco, Paris doit réagir. Luis Enrique, en conf de presse, a été cash sur la concurrence cette saison. Je trouve que les championnats sont plus motivants parce qu'il y a Rennes, Lens, OM, Lyon, Lille, Strasbourg et Monaco bien sûr. Et petite punchline géniale sur Habib Beye, l'entraîneur de Rennes qui était à 2 doigts du licenciement il y a 5 semaines et qui enchaîne maintenant 4 victoires. Il y a 5 semaines, tout le monde voulait le tuer. Aujourd'hui, c'est le meilleur. C'est la vie d'entraîneur, injuste. Franchement, respect Luis Enrique, il a balancé ça avec le sourire. Et grosse info foot mercato, Luca Beraldo n'est plus intouchable au PSG. Le Brésilien, arrivé l'an dernier, peut partir dès cet hiver. Luis Campos sait qu'il vaut encore 25 millions d'euros minimum. L'idée, le vendre pour financer d'autres recrues. Flamengo et Palmeiras sont déjà sur le coup, mais Beraldo veut rester en Europe pour garder sa place en sélection avant la Coupe du Monde 2026. Ça va sentir le gros feuilleton en janvier. Petit tour rapide des autres infos chaudes en Ligue 1. RC Lens, après David Pereira d'Acosta vers Nantes, c'est Hamzat Ojediran qui est poussé dehors. Club turc et MLS intéressés. Racing Strasbourg, accord très proche pour Jérémy Arévalo. Racing Santander, 7 millions d'euros de clause. L'attaquant équatorien va multiplier son salaire par 20. Lens leader, Strasbourg 8e. La Ligue 1 vit sa vie cette saison. À l'étranger très vite. Trent Alexander-Arnold, Real Madrid, 2 mois out. Il a posté sur Insta « Rendez-vous en 2026, Madridistas ». Il sait qu'il va rater la fin de saison. Bayern, bonne nouvelle, Musiala reprend l'entraînement avant Noël. Turquie, scandale énorme, 29 joueurs arrêtés ce matin pour paris et matchs truqués. 27 auraient parié sur leur propre match. Barça, Eric Garcia prolongé jusqu'en 2031, flic aux anges. Corée, Jesse Lingard quitte le FC Séoul le 10 décembre, fin de l'aventure. Et comme chaque soir, l'image du jour, Ousmane Dembélé qui rate un contrôle à l'entraînement du PSG et fait exploser de rire tout le monde. Regardez-moi ça, la bonne humeur avant Rennes. Voilà les amis, c'est tout pour ce soir.
Dites-moi en commentaire, les Bleus sortent-ils du groupe de la mort ou pas? Likez à fond si vous avez kiffé. Abonnez-vous, activez la cloche. On se retrouve demain matin pour la grosse revue de presse Foot Mercato. Passez une excellente soirée et à très vite. Ciao.